Ok. Bonsoir, Bonsoir à toutes et à tous. bienvenue. On accueille un peu les gens avec le carillon avant de pouvoir démarrer cette belle soirée autour des 4 cycles des saisons. N'hésitez pas à profiter du son du carillon, à vous installer confortablement, à prendre le temps d'arriver avec nous afin que vous puissiez vraiment partager ce moment avec nous autour des saisons. On respecte toujours, bien sûr, le slow, alors on prend notre temps. On vous offre du temps aussi pour ne pas que vous vous sentiez pressé et qu'on puisse partager en toute quiétude cet instant. Quand vous êtes installé, je vais vous proposer de faire un petit temps de relaxation et je vais vous guider avec ma voix. Je vous propose de vous asseoir confortablement ou alors, si vous pouvez et que vous êtes dans votre canapé, de poser votre téléphone ou votre ordinateur et de vous allonger ou alors vraiment de vous relâcher, semi-allongé sur votre chaise avec les pieds au sol, de détendre chaque membre de votre corps, de pouvoir vous connecter à votre respiration, qu'elle puisse être ample, naturelle, sans forcer. Observez le mouvement de votre souffle dans votre ventre, ses allées, ses retours qu'il effectue dans tout votre corps. Portez à présent attention à vos pieds, vos racines, vos plantes de pieds. Vos talons, votre voûte plantaire. Sentez l'énergie de la terre venir dans vos pieds et son cœur battre dans vos racines qui s'allongent en partant de vos orteils, de votre talon, d'abord le droit, puis le gauche. Ces racines qui courent jusqu'au centre de la terre et qui s'enroulent en son cœur afin de vous connecter à ses battements. Sentez à présent l'énergie de cette terre qui monte le long de vos jambes, qui arrive dans vos genoux, qui parcourt vos cuisses, vos hanches,
votre bassin, vos fessiers, votre ventre, vos lombaires, votre cage thoracique, vos dorsales, vos poumons. Sentez le mouvement de votre diaphragme qui monte à l'inspire et descend à l'expire et effectue ainsi un massage de vos viscères. Arrivez à présent à vos omoplates, puis vos épaules, votre sternum, votre gorge, votre nuque, votre boîte crânienne, votre système ORL, vos sinus, l'intérieur de vos joues, laissez entrouvert votre bouche, détendez vos sourcils, prenez conscience du sommet de votre crâne, sentez l'énergie de la terre traverser votre corps pour aller s'ouvrir au sommet de votre crâne et recevoir l'énergie du ciel pour l'amener dans vos racines. Je vous propose à présent de prendre une grande inspiration, de vous laisser parcourir par cette énergie dynamisante et sur l'expiration de le diffuser en vous et à l'extérieur de vous comme si vous souffliez dans une paille. De reprendre une inspiration et de vous connecter petit à petit au mouvement de votre corps. Et sur une dernière inspiration, je vous propose de nous rejoindre ici et maintenant afin de vivre une conférence avec Nicolas et Chloé autour du thème de comment vivre avec le cycle des 4 saisons. Bienvenue. Bienvenue à tous. Donc, nous allons commencer en se présentant. Donc, pour ma part, je m'appelle Nicolas et j'anime les ateliers de bien-être avec les enfants de 4 à 12 ans.
Et je suis également webmaster et web designer, du coup. Et moi, je suis donc Chloé. Je suis Slow Life Coach. J'aide les familles et les professionnels de l'éducation à vivre avec physiologie et naturel, relié à un rythme slow, euh, avec une méthodologie que j'ai développée, notamment dans un livre que j'ai écrit et publié aux éditions Le Duc, qui s'appelle Vivez une parentalité slow. Mon mari et moi-même, donc Nicolas, avons créé le concept unevie-slow.fr et le programme GEM, gestion des émotions et des échanges dans les milieux éducatifs. Et ce soir, nous vous proposons de partager avec vous bien, notre expérience de ces dernières années et plus particulièrement de ces derniers mois, à savoir l'expérience de la reliance avec le cycle des saisons qui nous permet aujourd'hui de vivre une vie slow que nous défendons au quotidien et pour lequel nous accompagnons les gens. Donc aujourd'hui, si on a eu envie de vous parler de ça, c'est d'abord parce qu'on a fait un constat et qu'on a vécu des difficultés ces dernières années et dans notre vie avec des sensations, pour ma part, de décalage, de courir sans cesse après le temps, sans jamais sentir que c'était le bon moment pour élaborer tel projet, ou alors dire ah mais là non, en retard, trop tôt, et d'avoir l'impression de courir après une carotte sans jamais pouvoir la manger. Euh, et donc ça c'est vraiment ce que j'ai pu vivre. Et, euh, et puis Nicolas aussi a vécu d'autres choses autour de ce constat-là dans un premier temps qui nous a amené à vivre plus en adéquation ensuite avec les cycles des saisons. Oui, oui, effectivement. Pour ma part, j'ai commencé par vivre un surmenage l'année dernière. Et donc j'étais très investi dans l'éducation des marins d'eau douce. Et j'avais un emploi à mi-temps dans une association. Et en plus, on défendait du coup nos différents projets. Et donc toute cette accumulation m'a amené à être en surmenage et à avoir en fait un début de burn-out en juin 2018. Et durant ces périodes, durant ces 2 dernières années, du coup, j'ai énormément travaillé, j'étais beaucoup en activité et je me suis rendu compte que bah voilà, pour les premières fois de ma vie, l'hiver, j'étais malade parce que je n'avais jamais connu ça en fait. J'ai toujours été en très bonne santé l'hiver et là, pour les premières fois, donc bah j'avais des rhumes, je toussais, il fallait que je refasse attention à mon immunité et ça m'était jamais arrivé avant. Et donc on avait un rythme intense, du coup, enfin j'avais moi personnellement un rythme intense toute l'année. Et en fait, je me suis aperçu que je tenais uniquement grâce aux excitants auxquels on a accès, c'est-à-dire le sucre, donc avec une consommation excessive de chocolat et de gâteaux, et de caféine, du coup, qui me permettait de bah, ne pas écouter finalement les signaux de mon corps et de me dire ok, ça va aller, ça va aller. De toute façon, c'est pas grave, encore quelques mois comme ça, je continue, je continue. Du coup, je prends mon café, je prends du sucre à côté, et au final, petit à petit, ben, je me suis aperçu que c'était pas vraiment la solution, et que si j'étais très honnête avec moi, il fallait juste que je change vraiment mon environnement. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé aussi la réflexion de notre côté. On a pu aussi du coup observer auprès de Marin d'eau douce, donc mon fils, pour lequel on pratique l'instruction en famille, eh bien un vrai décalage en fait avec ses besoins et ses rythmes. On a pu voir qu'il était plus sensible, plus fatigué, pas forcément enclin à faire voilà, ses découvertes, ses créations, ses apprentissages, notamment l'hiver après les fêtes de Noël. Et on s'est dit qu'en fait, si on regardait un peu la nature, ça nous a tout de suite en fait sauté aux yeux. On a notamment fait l'expérience un matin de changer son petit déjeuner, de lui donner eh bien, des céréales le matin, et on a vu qu'il avait des gros coups de barre et ça a été et des changements d'humeur, etc. Et là, on s'est dit ah non mais en fait il est fatigué quoi. Il est fatigué, il aurait juste besoin de repos et de pas être forcément sollicité. Et en fait, finalement, cette période de l'hiver, c'est pas forcément un moment où on est en activité. Donc, c'est aussi comme ça
qu'on a pu eh bien se dire tiens il y a quelque chose qui cloche quoi. On avait vraiment l'impression d'être sans cesse dans un sentiment de combat, de allez on se retrousse encore les manches, ça va aller, après tout c'est bon, et on a vraiment l'impression d'être en suradaptation sans cesse en fait. Et ça a vraiment ouais, il y a un moment donné, on s'est dit là, c'est plus possible en fait. On n'est pas en train de respecter notre rythme et surtout notre intention de vivre, bah, comme ce qui nous a réunis, hein, vraiment l'intention de vivre le slow. Le slow, c'est un mouvement naturel, c'est une fluidité, c'est une reliance avec ses envies profondes, sa nature profonde aussi, et la logique et le bon sens de la nature finalement. Donc, dans cette prise de conscience, effectivement, on a d'abord fait un constat d'un dérèglement général. Et pour faire très simple, en fait, avec notamment les grandes vacances d'été, souvent, en fait, on s'est rendu compte qu'on est arrivé dans les grandes vacances, mais on était déjà épuisé, en fait. C'est-à-dire que, bah, à peine qu'on entamait l'été, qui devrait être, on va dire, si on observe la nature, la saison la plus forte en déploiement d'énergie, eh bien, en fait, on arrivait complètement épuisé. C'est-à-dire que la société et le rythme qu'on nous impose aujourd'hui nous amenait à avoir un besoin de repos assez excessif dès le début des grandes vacances. Et nos organismes, du coup, étaient très fatigués avec des maladies diverses pour décompenser, en fait. C'est-à-dire qu'on commençait le début de l'été et on arrivait avec une petite angine, un petit rhume, alors qu'en fait, on est complètement en été. Donc, c'est des signaux qui ont commencé à nous dire qu'il y avait des dérèglements, en fait, qui étaient plus forts peut-être que ce qu'on imaginait. Et donc, après, il y a eu aussi il y a d'autres époques de l'année où on trouve qu'il y a un dérèglement quand même général. Il y avait notamment la rentrée des classes en fait, la rentrée scolaire en septembre. On a vu en fait que on était tous, et puis surtout dans notre entourage aussi, et de manière générale en fait, si on regarde, on est tous ultra sollicités. On a des gros challenges d'organisation à mettre en place. Et puis, bon, on reste vraiment sur l'énergie d'été alors que l'automne commence, en fait, et on a des envies d'être un peu plus chez soi, de mettre en place des choses, voilà, de faire le tri, voilà, de poser les choses. Et là, boum, on attaque directement, en fait, avec un on-off bon, ben là, on est passé à l'oisiveté totale, on a tout lâché, on a lâché le rythme de croisière avec du coup des couchers ultra tard, on a fait la fête, on a mangé n'importe comment et bim, on réattaque en fait d'un seul, eh bien un autre rythme et ça c'est ultra fatigant et en plus un rythme qui va encore vers l'extérieur, encore sur de la sursollicitation avec de la suradaptation notamment et c'est vrai que ça est très loin d'une physiologie en fait naturelle. On a pu voir aussi d'autres périodes. Oui, donc en continuant un petit peu dans l'année, finalement, on a observé que les fêtes de fin d'année aussi, d'une manière globale, étaient des périodes qui étaient relativement stressantes pour tout le monde. C'est-à-dire que le mois de décembre, notamment, il y avait vraiment plus beaucoup de disponibilité auprès de nos proches. Tout le monde était un peu stressé par rapport à l'effort qu'il fallait fournir pour organiser les fêtes, donc tout ce qui concerne les préparations. Et après, donc là, pendant quasiment 3 semaines, un mois, en fait, on sent que les organismes sont un peu sous pression. Et ensuite, du coup, on vit le moment des fêtes. Donc, le moment des fêtes avec, du coup, le repas de fin d'année, le nouvel an également, qui sont, voilà, des moments de joie, de célébration, où on rencontre des gens qu'on aime et c'est formidable, mais qui font vraiment travailler très fort nos organismes. À l'époque où, en hiver, nous sommes dans une période qui, normalement, est une période de repos, de dormance, où justement on va se réintérioriser et on va faire très attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc là, en fait, on se retrouve avec une sollicitation qui est très forte et souvent des repas qui sont donc excessifs. Et donc, vous arrivez avec un organisme qui a du mal finalement à éliminer tout ce qu'on a ingéré, ce que ce soit au niveau des boissons ou alimentaires. Et donc, on se retrouve avec vraiment l'objectif du coup des premiers jours de janvier qui est de faire une détox en fait, de pouvoir aider l'organisme à éliminer tous ces déchets qui ont été accumulés pendant les fêtes.
Mais vous voyez que sur une période qui normalement devrait être entre guillemets encore reposante, on ressollicite encore l'organisme. Et on a pu voir, encore une fois, après les fêtes passées, on est en pleine expansion de projets, de travail en plein hiver. Et alors qu'encore une fois, on devrait être complètement dans notre hibernation, dans notre intériorité, dans la réflexion de ce qu'on a envie de vivre, dans les saisons qui sont prévues à cet effet, en fait, de pleine activité. Et donc ça, déjà, vraiment de manière générale, on a pu voir que dans notre société, il y a un vrai dérèglement de respect de ses propres cycles qui est dû au fonctionnement de notre société, de notre calendrier, on va dire social et professionnel. Et si on se réfère en fait au cycle naturel des saisons, eh bien, on peut toujours continuer à faire partie de la société parce que c'est pas le but de s'extraire non plus. Mais par contre, on peut continuer à respecter sa physiologie. Et c'est ce qu'on avait envie en fait de partager avec vous ce soir. Et ensuite, dans ce que nous avons créé comme réponse et comme proposition qu'on a envie de partager avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passerait pour vous aider? En fait, ce qu'on compte vous présenter, c'est un peu nos observations des cycles liés à la nature. Donc, notamment, Chloé va vous présenter l'hiver. Moi, je vais vous faire le printemps. Chloé va vous faire l'été et ensuite l'automne. Comme ça, vous allez avoir une vision globale de finalement qu'est-ce qui se passe au niveau de la nature pendant une année. Donc, dans un premier temps, vraiment, eh bien, on commence l'année par l'hiver. On finit même l'année en hiver et on la commence encore en hiver. Eh bien, l'hiver, si on regarde vraiment dans la nature, c'est vraiment une saison, comme disait tout à l'heure Nicolas, c'est une saison en dormance, hein. L'énergie et la vie des arbres, des animaux, elle est vraiment dans les racines, elle est vraiment dans les terriers. Tout le monde et voilà, se maintient au chaud, reste chez soi, dans son foyer, pour pouvoir prendre soin de son organisme et préserver aussi son énergie, sa vitalité, pour ensuite être complètement au maximum de son potentiel quand il sera temps de sortir bien de son terrier et de faire monter la sève et les énergies au moment du printemps notamment. Et donc, c'est vrai que si on regarde bien l'hiver, on a très envie de rester sous la couette avec un bon livre ou à se faire des câlinous sous la couette à côté de la cheminée, en famille, de faire des jeux de société à l'intérieur, voilà, de se retrouver, de vraiment poser nos énergies et nos graines aussi, nos graines de projet, nos graines d'envie, de réfléchir à ce qu'on a aimé sur l'année qui vient de passer et l'année qui va arriver et comment on va vivre en fait les prochaines saisons. Donc c'est vrai que l'été, c'est vraiment l'hiver, c'est vraiment le moment où on prend soin de soi, où on prend soin aussi de son cocon, de son foyer. On met des jolies couleurs, on met des jolies lumières à l'intérieur. On fait attention que son foyer soit chaud, bien aménagé. Voilà, c'est vraiment le moment où d'intériorité. C'est vraiment, on est à l'intérieur de soi. Et aussi, on a tout un temps de préparation. Hein, notamment, Nicolas vous parlera des intersaisons. Et c'est le moment aussi où on va bien préparer la prochaine saison, la prochaine année. Qu'est-ce qu'on va vivre? Comment on va le vivre? C'est le moment où on commence à réfléchir, à projeter, à voilà, construire un peu nos graines pour les mettre dans notre grenier et petit à petit les mettre en terre pour qu'elles puissent ensuite faire leur vie dans les prochaines saisons. Donc, après avoir vécu votre hiver, nous arrivons sur le printemps. Et donc, le printemps, vraiment, l'image clé que j'ai, moi, du printemps, c'est vraiment la montée de la sève. Et donc, les graines, enfin, la température augmente, les graines commencent à germer. Et donc, on va les rechercher dans nos racines, puiser et remonter vers l'extérieur. Donc, il y a vraiment une sortie de l'intérieur de soi qui a été vécue, on va dire, pendant l'hiver, vers l'extérieur. On va pousser, on va commencer à se mettre au monde. Et donc, tous les projets que vous aviez réfléchis, les intentions que vous aviez posées, vont commencer à germer, justement. Donc, c'est une période où ça pousse très fort. Et donc, vous êtes en train de semer littéralement toutes vos graines dans votre terreau. Donc ça, c'est pour le printemps. Le printemps, c'est aussi l'idée de communiquer, en fait, ses projets, être en relation avec les autres.
Effectivement, du coup, vous avez commencé à réfléchir sur vos projets, vous avez commencé à du coup vous avez fait le tri du coup en automne, vous avez vraiment pris une période pour savoir si c'était juste pour vous en hiver, et donc au printemps, vous avez commencé à semer vos projets. Donc là, vous commencez à communiquer très fortement sur est-ce que c'est bien, est-ce que ça va, voilà comment je compte faire les choses, voilà, je vais m'engager là-dedans, et compagnie et compagnie. Et du coup, c'est une période assez intense pour rencontrer l'autre et pouvoir tester si votre projet il est bon, il est pas bon. Et donc ça, on voit qu'on a surtout vu que c'était une période qui était faite pendant le printemps. C'est notamment le moment de voir fleurir en fait les projets, soit que vous avez semés sur l'année passée, qui commencent à faire voilà leur concrétisation et qui waouh sont en pleine expansion. Et donc c'est les fleurs, le moment où chacun vient regarder, ah t'as fait ça, etc. C'est vraiment le moment où waouh c'est l'expansion. On commence à sortir notre énergie. C'est le début de notre rayonnement et de ce qu'on a pu faire comme des petits écureuils un peu. Pour faire nos réserves. Et donc, ces réserves aussi commencent à fleurir. C'est OK. Oui. Et donc, on arrive à l'été. Alors, l'été, si vous regardez bien, pour moi, la nature, elle célèbre la vie, elle se fait grande, elle rayonne. Il y a des fleurs partout, en début d'été notamment, et fin de printemps. Il y a des fleurs partout, tout le monde est en joie. C'est vraiment le moment célébration. On a tous envie de se voir, on a tous envie de faire la fête, on a tous envie de, eh bien, de se retrouver et de concrétiser aussi, de vivre nos rêves, nos envies, nos désirs. Hein, on est souvent très charnel, très amoureux l'été. Hein. On a très envie de tous se rencontrer. Donc, c'est aussi le moment où la nature est en son plein potentiel. C'est l'abondance, surtout au début de l'été. On a plein de fruits, plein de légumes. On peut manger des choses sucrées, fruitées, colorées. Et donc, petit à petit, hein, cette saison passe. Et vers la fin de l'été, début de l'automne, c'est aussi le moment où eh bien, la vie a donné tout ce qu'elle avait à donner. Donc, c'est le moment un peu de sécheresse aussi, où du coup, eh bien, petit à petit, les choses commencent à tomber. On a donné tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on pouvait. Et hop, on va pouvoir revenir à soi sur la fin de l'été. Il faut savoir que vraiment, dans l'été, c'est vraiment le rayonnement de soi-même, de ses envies. On y va. On est là dans la concrétisation, on est dans le partage, on est dans le rayonnement de ce qui est le plus important pour nous. Donc ça nous amène à arriver sur l'automne, où donc c'est une saison qui est encore un peu chaude, où finalement la nature continue à nous offrir ses fruits. Elle nous a déjà énormément donné du coup en été, mais elle continue son offrande et son abondance avec quelques récoltes. Et puis à la fin de l'automne, donc là on peut vraiment considérer qu'on est en fin de récolte. Donc à la fin de l'automne, on est vraiment dans une période où on va trier. On va regarder tout ce qu'on a récolté. On va trier ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'ai beaucoup aimé, ça j'ai moins bien aimé. Et donc vous allez vraiment avoir une période pour faire le point finalement et préparer votre hiver. On voit aussi que les feuilles des arbres se dévitalisent, donc elles s'assèchent progressivement, et donc elles vont progressivement tomber pour renourrir le sol et participer au cycle de la vie. Donc elles ont fini leur première fonction qui était d'amener l'énergie dans l'arbre, et du coup elles vont maintenant du coup faire place donc en nourrissant le sol pour préparer la future saison. C'est aussi du coup le moment de la transmission. Oui. Tu veux le dire? Non, non, vas-y. La transmission. Oui, c'est ça. Donc la transmission, oui, c'est-à-dire avec votre graine, effectivement. C'est une image que j'aime beaucoup partager. Effectivement, en automne, donc les graines et les feuilles, du coup, tombent. Et toutes ces graines et ces feuilles, du coup, on va dire capitaliser l'ensemble des informations sur la saison passée. Donc, votre graine a vraiment récolté aussi les informations. Est-ce qu'il a fait humide? Est-ce qu'il a fait chaud? Est-ce que j'ai souffert de ci? Est-ce que j'ai souffert de ça? Et donc, cette graine chargée
revient dans le sol et va attendre la prochaine saison qui va du coup démarrer pour elle du coup au printemps pour refleurir avec les nouvelles informations, on va dire qu'elle a accumulées de l'année passée. C'est pour ça notamment qu'on dit que les meilleures graines sont celles qu'il y a dans votre environnement proche, puisque le climat y est très adapté et elle a pu grandir dans les conditions les plus réalistes par rapport à ce que vous allez avoir comme météo et compagnie. Donc c'est intéressant vraiment d'observer en fait qu'est-ce qui se passe au niveau de la nature pour pouvoir ensuite l'appliquer à nous, à notre fonctionnement en tant qu'être humain. Et c'est vraiment tout ce qu'on va vous proposer en analysant du coup chacune des saisons et de pouvoir vous s'adapter en tant qu'être humain, du coup, en tant qu'être vivant également, à ce cycle naturel. Exactement. Alors, avec toutes ces observations, eh bien, nous avons pu mettre en place des choses en fait qui ont pu répondre à nos observations et nous permettre de vivre peu à peu au rythme des saisons et notamment avec un rythme beaucoup plus slow, beaucoup plus connecté à ce qui se vivait en nous. Hein. Je parle vraiment de vivre en nous et donc on a pu eh bien se relier notamment à notre rythme, à nos sensations et respecter en fait nos sensations en les écoutant profondément et en y répondant. Et donc, dans un premier temps, ce qu'on a pu faire, c'est redéfinir pendant ces moments-là, eh bien, ce qu'on avait envie de vivre et comment on voulait les vivre, en respectant, ben voilà, les observations qu'on a pu faire, les savoirs qui ont pu être déployés autour des cycles des saisons et de la reliance avec l'être humain et ses projets et le cycle de la nature, arbres, forêts, animaux. Etc. Et donc, on a pu, eh bien, notamment capitaliser sur des routines bien-être, c'est-à-dire que tous les matins, on a essayé de proposer comme ça à notre collectif famille, eh bien, un réveil corporel qui soutenait en fait nos organismes par des exercices physiques, des étirements, des partages aussi autour de nos émotions, de nos sensations. Afin qu'on puisse voilà répondre positivement à ce qui se passait et se relier à chaque rythme de chaque saison en fait. Et donc progressivement, en ayant mis en place ce genre de routine, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait également la médecine traditionnelle chinoise qui avait fait tout un travail avec les saisons et les énergies. Et donc, on a commencé à se dire, mais oui, en fait, effectivement, dans cette tradition, il y avait aussi une saisonnalité et donc il faisait attention à faire des exercices particuliers pour justement soutenir les organes qu'il fallait. Et donc, on va vous présenter finalement quelles sont en fait les différentes saisons d'un point de vue énergétique d'après la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, quels organes sont sollicités et aussi quelles émotions. Donc, on va prendre 2 petites secondes pour vous afficher un fichier. Voilà, qui devrait être sur votre écran. Voilà, super. Donc, ça m'amène à vous parler en fait des saisons et des intersaisons. Donc, en fait, la grosse différence qu'il va y avoir entre la médecine traditionnelle chinoise et nous, ce qu'on vit en fait en Occident, c'est que nous, en Occident, on va dire, on a 4 saisons. On a vraiment l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et d'après la médecine traditionnelle chinoise, en fait, ils ont ajouté à l'intérieur des intersaisons qui se répètent à chaque fois. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, en fait, ils permettent de créer en fait un 5e rythme qui nous amène à amener de la douceur finalement dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une période d'intersaison qui permet de préparer finalement l'organisme et le corps à cette nouvelle saison qui démarre. Et ça, c'est en fait super intelligent. Ça vous permet, en fait, nous, on l'a expérimenté, donc, ça nous permet vraiment d'adapter, en fait, notre rythme à ce qu'il est en train d'arriver. C'est-à-dire de quitter progressivement, en fait, l'énergie qu'il y avait du cycle passé, donc de la saison, pour aller tranquillement vers la nouvelle. Ça nous évite aussi de faire des switches vraiment on-off. On est au printemps, on passe à l'été, on est dans l'été, on passe à l'automne, on est dans l'automne, on passe à l'hiver. Et donc voilà. Donc une chose aussi auquel je voulais vous faire remarquer, c'est qu'effectivement, eux de leur côté n'ont pas la période de l'hiver, par exemple, elle est pour eux du 8 novembre au 18 janvier. Et pour nous, en fait, la période d'hiver, elle démarre un peu plus tard, elle démarre le 21 décembre.
C'est-à-dire que si vous faites attention, en fait, quand nous, en tant qu'occidentaux, on dit la saison démarre, pour eux, en fait, ça correspond au pic, on va dire à l'équinoxe de leur saison. Donc, c'est-à-dire que l'hiver, eux, ça fait déjà quasiment 1 mois et demi qu'ils l'ont abordé, qu'ils l'ont en fait travaillé, qu'ils ont préparé leurs organismes pour pouvoir le vivre. Et nous, on va dire psychologiquement, on y pense officiellement avec le changement d'heure ou avec vraiment dire ça y est, nous sommes en hiver quand on est déjà en plein potentiel de la saison. Donc, on a toujours en fait 1 mois et demi, voire 2 mois si on rajoute des intersaisons de retard par rapport à le cycle naturel et ce que propose la médecine traditionnelle chinoise. Donc ce petit tableau, du coup, je vais vous le présenter très rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il est découpé avec donc la saison. Quel est l'organe principal qui est sollicité pendant cette saison? Dans vos entrailles aussi, quel est l'organe principalement sollicité? Et donc, il y a tout un travail qui se fait au niveau, pour associer en fait les émotions aux différents organes et aux entrailles. Et donc, on se rend compte en fait que si on fait le parallèle par rapport aux vertus à cultiver ou aux émotions ressenties, du coup, ça nous donne en hiver en fait l'émotion ressentie principale va être la peur, avec un repli sur soi, des frayeurs, un ennui ou une indifférence. Donc, si vous ressentez un peu ces émotions dans votre quotidien, c'est peut-être que vous avez un excès ou que vous avez du coup une insuffisance de cette énergie pendant votre hiver. C'est-à-dire que votre rein, votre vessie a un besoin en fait d'être soit redynamisé, soit détoxiné. Dans les vertus à cultiver, du coup, donc pour l'hiver, ça fait le calme absolu. Donc, vous avez besoin de douceur, sérénité et respectabilité. La médecine traditionnelle chinoise travaille avec les éléments. Donc là, en l'occurrence, l'eau pour l'hiver. Ensuite, vous avez une intersaison. Et donc l'intersaison, elle est la même pour, on va dire le traitement ou en tout cas la prise en charge est la même pendant chaque intersaison. Donc, la prochaine, en fait, c'est sur la rate et le pancréas, qui est l'organe les plus sollicités, avec vos entrailles, vos estomacs. Et donc, les émotions ressenties qui peuvent être négatives sont un ressassement, une inquiétude, un excès de réflexion. Donc, si on est vraiment très dans nos têtes, et un sentiment de culpabilité, voire de l'anxiété. Et c'est vraiment l'élément qui est associé à la Terre. Donc, vous voyez, pour enlever, on va dire, votre surplus mental, connectez-vous à la Terre à ce moment-là. Il y a à peu près, c'est 12 jours, je crois, d'intersaison qui est du coup super importante pour pouvoir justement vous accompagner dans cette intersaison. Donc, se remettre les pieds dans le sol, dans la Terre, pour pouvoir en fait renouveler vos énergies et préparer tous vos corps pour le prochain cycle. Je peux me permettre? Oui. Et ce qui est intéressant avec ces infos-là, c'est qu'à chaque fois, pour pouvoir répondre positivement ou alors évoluer dans ce travail-là, en fait, eh bien, on vient solliciter des vertus. Et les vertus, notamment pour arrêter de ressasser, de s'inquiéter, etc. Eh bien, c'est s'apporter de la compassion, hein, de la douceur à soi, de la confiance, de la foi, de l'ouverture d'esprit. Et donc, le fait de pouvoir y répondre par ces manières-là permet de cultiver finalement une douceur de vivre et une légèreté. Maintenant, je laisse la parole à monsieur. Donc, on a vu l'intersaison entre l'hiver et le printemps, et donc maintenant nous allons arriver sur le printemps. Donc, le printemps, du coup, votre organe principal, c'est vraiment le foie, et dans vos entrailles, la vésicule biliaire. Donc, si vous avez du coup un organe qui est un peu fatigué ou qui est surchargé, vous allez avoir facilement en fait des émotions telles la colère, l'agressivité, la contrariété, l'irritabilité, pardon, et la rancœur. Et à l'inverse, la vertu à cultiver qui sera la générosité, la bonté, l'amabilité, la bienveillance, le pardon, ce qui est assez intéressant en fait de cette période-là d'aller chercher votre pardon, et la créativité. Donc en élément, on est sur le bois. Et pour ma part, personnellement, en fait, mon printemps a été vraiment l'objet de rééquilibrer mon foie, car je me suis aperçu en fait que au niveau de mon estomac, du coup, donc de mes entrailles, il y avait un dérèglement. Et donc, il a fallu que j'aille chercher, en fait, si vous voulez, à réharmoniser mes deux organes. Donc, j'ai fait une cure notamment. Et mes humeurs ont énormément changé à la suite de cette cure-là. Donc voilà, c'est juste pour vous partager un peu ce qui s'était passé pour moi.
Et après le printemps, donc on arrive sur l'intersaison du coup pour aller vers l'été. Et donc ici toujours pareil, donc rate, pancréas, estomac, et donc toujours les mêmes qualités. Ensuite on arrive sur l'été. Si je peux me permettre, sur les intersaisons, à chaque fois, la rate et les poumons, le pancréas, l'estomac, tout ça. En fait, la rate, c'est la vitalité. C'est vraiment votre énergie vitale première, fondamentale, qui vient se loger dans ces organes-là. Donc, en fait, à chaque fois, à chaque intersaison, ils viennent reposer leur intention et leur attention sur leur vitalité générale afin de pouvoir vivre sans cesse, en fait, en énergie équilibrée. Merci. Donc pour l'été, l'organe principal c'est le cœur et l'entraille qui est très sollicitée c'est donc l'intestin grêle. Donc d'après la médecine traditionnelle chinoise, donc les émotions ressenties peuvent être l'impatience, l'arrogance, l'irritabilité, l'excitation, la haine, la cruauté et l'excès d'autorité. Et à l'inverse, du coup, les vertus à cultiver vont être la joie, l'amour, l'honneur, l'enthousiasme et le rayonnement. Donc là, on est vraiment sur la période solaire, on est dans l'élément feu. Et donc, à la fin de cette... donc ce qui est intéressant à constater, c'est que pour eux, leur été, il est du 6 mai au 22 juillet. Donc nous, quand on commence, on va dire, à psychologiquement être dans l'été à partir du 21 juin, on est déjà, en fait, dans un cycle où on est dans dans notre rythme de travail et on va commencer à préparer nos vacances. On va seulement commencer à les vivre que pour la majorité de la population française, finalement, qui ont leurs vacances en août, ben, ils ont déjà quitté l'été, on va dire, d'un point de vue énergétique. Donc ensuite, l'intersaison, 22 juillet, 8 août, donc toujours la même chose, la rate et le pancréas et l'estomac à surveiller. Et ensuite, nous entrons en automne. Donc l'automne qui est du 8 août au 22 octobre. Et donc l'automne, l'organe principal va être le poumon et les entrailles, le gros intestin. Donc là, c'est une période où vous pouvez ressentir de la mélancolie. Donc c'est vraiment l'émotion de la tristesse, l'angoisse, l'hésitation, le chagrin, la peine. Et donc, à l'inverse, du coup, votre vertu à cultiver va être plutôt le courage, l'allégresse, la légèreté, la droiture et le lâcher-prise. Donc, selon en fait comment vous allez ressentir votre énergie pendant cette période-là, vous allez savoir si vous êtes vraiment en accord finalement avec la saison ou vous êtes plutôt dans les vertus à cultiver. Donc, vous êtes finalement avec des organes qui sont en bonne santé par rapport à là où vous en êtes, ou si finalement vous voyez qu'il y a un peu une tendance à la tristesse qui est un peu dans votre quotidien. Et donc, dans ces cas-là, ça voudrait dire que votre poumon et votre gros intestin ont besoin de votre aide pour pouvoir faire circuler librement vos énergies. Et c'est notamment l'élément métal. Hein, c'est l'élément métal, c'est celui qui tranche, d'accord? Celui qui il pardonne pas, il va droit au but et voilà, il fait du tri, quoi. Il tranche. Et c'est vraiment tout l'énergie de l'automne. C'est vraiment faire le tri, revenir à l'essentiel parce que à l'hiver, on peut pas s'encombrer du surplus parce qu'il faut vraiment préserver notre énergie pour la survie de l'hiver, l'hibernation, etc. Donc, encore une fois, on a trouvé ça très juste en fait par rapport aux observations qu'on a pu faire en fait tout au long des saisons et ce qu'on pouvait voir dans la nature. Et la dernière intersaison alors? Oui, bah, c'est toujours la même chose après hein, la dernière intersaison, donc rate et pancréas, estomac, et la période à observer, donc c'est pendant le 22 octobre et le 8 novembre. Et avant de passer sur effectivement les cures que nous avons mis en place, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que en fait tout était lié. C'est-à-dire que si pendant une des périodes, en fait, par exemple, on va prendre le printemps, si pendant le printemps, en fait, votre foie et vos vésicules biliaires, on va dire, étaient un petit peu encrassé, chargé, toxiné. Et bien donc vous avez donné beaucoup d'énergie finalement votre organisme a dépensé beaucoup d'énergie pour essayer de se mettre en marche et ça a été compliqué. Et donc en fait on va dire ce surplus d'énergie donnée et compagnie, vous l'avez entre guillemets perdu pour d'autres choses, pour les fonctionnements on va dire organiques de votre corps. Et donc vous arrivez avec une intersaison et un été où vous pouvez arriver fatigué plus facilement parce que au printemps finalement vous avez lâché beaucoup d'énergie pour pouvoir juste être en équilibre. Et donc en fait il y a une vraie en fait interconnexion entre chacune des saisons. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait quand vous avez une saison qui est on va dire très difficile pour vous, si on ne prend pas le temps de finalement aller se rééquilibrer, vous allez avoir des conséquences sur les prochaines.
D'où l'importance de vraiment se connecter à l'intersaison et que pour moi, en fait, l'intersaison, c'est vraiment le pilier de votre bonne santé. Prévoir ce temps de reconnecter à la terre, de renouveler vos énergies et de refaire circuler librement va permettre de soutenir tous vos organes pour la suite, en fait, qui arrive. Exactement. Alors pour faire des cures, je vous avoue que nous, on utilise essentiellement eh bien, des produits, des éléments, disons, plus naturels. On s'appuie notamment sur la gémothérapie, qui est donc la thérapie par le bourgeon. On s'appuie notamment à la phytothérapie. On fait attention voilà, à venir soit dynamiser, soit détoxifier nos organes. Et on favorise justement aussi des aliments ou alors des régimes alimentaires qui vont venir travailler certains organes de notre organisme pour pouvoir soutenir encore une fois eh bien, nos organismes et nous laisser eh bien, en pleine santé. On va pouvoir parler des retraites maintenant, des retraites que nous avons fait. On va vous partager en fait notre expérience du coup des retraites. Donc nous en fait pour pouvoir en vivre au mieux en fait cette relance avec la nature et du coup à faciliter notre quotidien, nous avons mis en place des retraites en fait qu'on a expérimenté du coup en famille. Et donc Chloé va vous présenter la retraite d'hiver que nous avons faite pendant 3 semaines. Alors, c'est vrai qu'on y allait entre guillemets un peu fort. On a la chance de pouvoir vivre vraiment relié à notre rythme naturel grâce notamment au unschooling de Marin d'eau douce. Et donc, on a commencé par 3 semaines finalement de retraite. Alors, on n'est pas parti de chez nous. On l'a vraiment vécu vraiment voilà de chez nous, dans notre quotidien, pour vraiment voilà avoir ce temps d'hibernation. On a pu faire le point sur notre quotidien, sur nos relations, sur nos projets, nos envies et notre rythme surtout quotidien. On a pu aussi eh bien apporter une intention de reliance, alors vraiment forte à la nature, puisque on s'est donné l'engagement d'y aller tous les jours, plusieurs heures parfois, de faire des choses eh bien à l'extérieur, de faire des créations à l'extérieur, d'aller marcher, voilà, de vraiment prendre le temps de l'observer aussi. On a fait des cils ensemble qu'on aime beaucoup. C'est des temps de contemplation ensemble dans le silence, à écouter, à voilà. Et ça, c'était vraiment hyper intéressant. Et on a passé aussi beaucoup de temps à eh bien retravailler, réexercer euh, toute notre connaissance autour de nos émotions, autour de notre communication, de ce qu'on avait envie de vivre en relation. Ça a été vraiment toute notre intention de cette retraite de 3 semaines euh, pendant cet hiver-là. Alors, on a appelé ça retraite. Je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a plein de gens qui pensaient qu'on était partis de chez nous. Mais non, non, pas du tout. En fait, retraite, c'est vraiment se retirer pour pouvoir s'introspecter, s'intérioriser, se rassembler, refaire cocon en fait. Et donc, on avait au contraire envie vraiment de rester chez nous et de pouvoir partager des temps à trois, parce que pour le moment, on n'a qu'un petit boubou avec nous. Mais voilà, c'est vraiment ces temps à trois. Et par contre, quand on a été en relation avec les autres, eh ben, ça a été soit en relation avec la nature, soit pour nourrir eh bien, ce qu'on avait, nos intentions ou nos partages ou nos réflexions. Ça a été vraiment tout ça qu'on a voulu vivre pendant ces hibernations. Et je voulais ajouter, en fait, Sylvaine nous partage en fait que par rapport à l'intersaison, elle nous explique qu'en médecine chinoise, en fait, c'est ce qu'ils appellent les cycles d'engendrement, de contrôle et de régulation. Donc merci Sylvaine pour la précision. Donc c'est vraiment le moment où on fait le contrôle technique, quoi. On regarde les jauges, comment est notre vitalité, est-ce que notre moteur peut continuer à avancer. Merci beaucoup, Sylvain. Ensuite, la retraite, donc il y a eu celle du printemps. Et donc notre printemps, nous, on a surtout fait attention en fait à se faire une bonne cure du foie.
Donc, comme je vous l'ai expliqué, donc moi, je me suis rendu compte qu'au niveau de mes humeurs et donc de des émotions, j'avais des excès. Et donc, j'avais du mal à canaliser en fait la sève qui montait du printemps. Donc, j'avais énormément de mal à gérer en fait l'afflux d'énergie qui venait un peu tout emporter en moi. Et donc, on s'est aperçu que voilà, on avait fait plusieurs choses et on s'est aperçu vraiment que ça continuait, ça finissait par s'installer. Donc, on a été un peu plus loin et donc on a fait vraiment une cure du foie pour ma part et on a été remettre en fait du coup de l'ordre au niveau des intestins et de l'estomac. Et donc, ça nous a permis en fait de vraiment, voilà, pendant une vingtaine de jours, de faire cette cure et d'associer du coup aussi des aliments qui nous permettaient en fait de redynamiser, de détoxiner en fait les organes principaux. Donc le foie notamment, la vessie biliaire. Donc voilà, donc on a fait ça et dans nos routines de bien-être également, donc on a fait des exercices qui permettaient de réénergiser aussi ces organes-là. Et effectivement, pour ma part, en fait, ça a été vraiment très instantané. Au bout de 20 jours, vraiment, j'ai senti une vraie différence dans mon corps et donc j'avais beaucoup plus de sérénité à vivre cette saison et de pouvoir du coup canaliser cette énergie de printemps pour nous porter sur l'intersaison qui allait arriver et sur l'été. Alors, ça nous a vraiment donné envie, notamment, je vous avoue qu'on a partagé nos expériences sur nos réseaux sociaux et on a vu qu'en fait les gens, étaient vraiment attentifs à ce qu'on pouvait vivre. Ils avaient envie de plein d'informations, et on s'est dit qu'en fait on avait très envie de le partager avec tout le monde. Et donc on a imaginé en fait un format en ligne que vous pouvez vivre en fait pendant chaque saison. Et ce format en ligne, il dure 8 jours. Pendant ces 8 jours, on va définir des intentions, mais on va aussi célébrer, poser nos intentions, partager des moments de célébration, de sacralisation de ces moments-là, pour en faire aussi des souvenirs, recréer des souvenirs en famille, recréer des temps de retrouvailles, de rassemblement. Et puis, on va vous proposer des routines bien-être justement à chaque fois en relation avec le thème et de la retraite et de la saison. Et puis ensuite, des activités, des exercices à faire en famille sur le thème des organes de la saison, des activités à faire seul, en couple, en famille, je vous le disais, à l'intérieur et à l'extérieur. Nicolas vous a concocté aussi de belles recettes qui répondent à tous les régimes alimentaires, que ce soit végétarien, végétalien, omnivore, crudivore. Vraiment, on a essayé de mener large, donc aussi sans lactose et sans gluten, afin que vous puissiez, entre guillemets, vous inspirer pendant toute cette semaine-là de ces recettes. Et si jamais à un moment donné vous n'avez pas envie de réfléchir, vous avez plusieurs propositions. Il vous en fait beaucoup, hein, puisqu'il l'a fait pour les 3 repas, je crois, plus les goûters, plus les Ouais, j'ai fait du encas. coup vraiment vos plats principaux et puis j'ai réfléchi sur les goûters, sur les desserts et puis aussi sur les boissons, donc avec des boissons du coup adaptées à la saison, donc chaudes ou froides, des jus du coup et du coup les aliments qui permettaient aussi à vos organes de se revitaliser. Donc voilà, tout un travail qui a été fait justement pour vous mettre des légumes vraiment de saison. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, on s'aperçoit vraiment que en mangeant de saison, en fait, les légumes et les fruits qui sont proposés pour la saison vont énormément répondre aux besoins de votre organisme. En fait, la nature est vraiment très bien faite et quand vous vous reconnectez à cela, ça vous permet vraiment, en fait, finalement, d'écouter en fait les besoins de votre corps en mangeant tout simplement en fait ce que la nature a à vous offrir. Exactement. Ce qu'on vous a préparé aussi, c'est aussi par rapport à ce qu'on a envie de vivre et de partager avec vous. C'est des histoires et des relaxations pour toute la famille, audio, afin que vous puissiez vivre ces temps-là, tous ensemble, et que vous puissiez retrouver sérénité. C'est vraiment des moments de décompression où on va ralentir, on va vraiment trouver bien-être et douceur. Et ensuite, on vous fait des audios sur les sujets du jour on parcourt pendant toute cette semaine-là. Encore une fois, ces retraites, vous pouvez les inscrire dans votre quotidien ou pendant vos vacances. On a essayé de faire
ben voilà, à ce que ça vous prenne à peu près 1 heure et demie par jour, répartie tout au long de la journée. Et puis, de toute façon, la retraite, c'est avant tout une intention de retrait, d'introspection. Et donc, vous pouvez le diffuser finalement tout au long de votre journée dans vos activités quotidiennes, en fait. Donc, c'est vraiment une intention. La retraite, vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans une montagne à 1000 mètres d'altitude et de ne faire que ça. D'accord? C'est vraiment plus une intention. Donc ça, notamment, eh bien, on va commencer avec celle d'été, la retraite d'été qui commencera dès le 1er juillet. Voilà, vous pourrez y avoir accès dès le 1er juillet. Et on va vous parler aussi de maintenant le fait d'avoir mis en place ces retraites de notre quotidien. Qu'est-ce qui nous ont aidé finalement à trouver notre rythme et notre mouvement naturel. Et on va vous partager en fait ce qu'on a vraiment ressenti dès qu'on les a mis en place en fait. Donc pour ma part, en fait, vraiment, j'ai senti une meilleure santé en écoutant finalement vraiment ce qui se passait cet hiver avec une retraite où on a fait une vraie pause pour écouter nos organismes, remettre à plat finalement nos orientations, nos intentions, nos projets, retisser des liens sur l'essentiel dans notre collectif. Voilà, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. Ça nous a permis de vraiment bien préparer le reste de l'année finalement. Au niveau de ma santé aussi, c'était le premier hiver que j'ai passé où finalement je n'étais pas malade. Donc le fait d'avoir d'être sorti, d'avoir pris le soleil, d'avoir fait de l'activité mais douce, vraiment avec des étirements, des choses très douces pour l'organisme, ça nous a permis finalement, enfin moi pour ma part, ça m'a permis de passer un hiver qui était bon en fait, avec une bonne santé, avec une bonne immunité, ce qui n'était pas le cas de mes 2 hivers différents où je tombais malade pour la première fois de ma vie finalement. Il y a eu aussi effectivement le fait de sentir que j'étais relié avec le cycle de la nature en fait. Le fait d'aller dehors à son contact, le fait aussi de le vivre dans son corps et d'y porter attention, le fait d'avoir l'intersaison qui arrive. Donc là, en conscience, on est en train de juste se dire, ok, donc là c'est une saison où il faut vraiment que j'aille mettre les pieds dans la terre, faut que j'aille vraiment me reconnecter pour changer de cycle et voir un peu l'évolution qu'il y a aussi dans mon environnement. Qu'est-ce qui se passe dans les arbres, qu'est-ce qui se passe au niveau de la faune, de la flore, comment les végétaux du coup s'organisent. Et donc le fait de sentir ces changements aussi bien à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur, c'est super valorisant. Ça nous permet de se sentir vraiment dans un rythme qui correspond finalement à ce que la vie est en train de vivre. On appartient finalement au vivant. On se sent relié à la vie qui est autour de nous, qui s'exprime en fait. Et ça, c'est hyper gratifiant. Souvent, les gens ne se sentent pas appartenir à un groupe social ou quoi que ce soit, mais avant tout, ils ne se sentent pas appartenir au vivant, au vivant en eux et autour d'eux. Et ça, enfin, vraiment pour nous, ça a été une véritable révélation, quoi. On s'est dit, oh waouh, enfin, on est en accord avec ce qui se passe autour de nous. Ça, c'était très gratifiant. Et dans le quotidien, donc ça nous a vraiment permis de se sentir aussi beaucoup plus connecté avec le présent, à accueillir ce qui se passait, à être dans une espèce de fluidité de relation avec ce qui nous entourait. Le fait de se sentir vraiment ancré dans la saison, pleinement vibrant avec, le fait après de vivre les différentes émotions qui est en excès ou non, ou les vertus, ça vous permet vraiment de vous sentir dans une espèce de force en connexion avec l'autre. Et pour ma part, donc ça m'a permis vraiment de mieux m'accueillir moi et de pouvoir accueillir l'autre par la même occasion beaucoup plus facilement. Alors moi, ce que j'ai adoré et ce que vraiment je me sens, ouais, c'est vraiment une révélation pour moi. Je me sens enfin waouh libre aussi. C'est vraiment une facilité de mise en place de nos projets, de nos envies. Voilà, ça se met en place tranquillement. On n'est pas obligé de combattre, on n'est pas obligé de dire allez, on y va. Non, c'est vraiment tout doux quoi. C'est au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, avec les bons outils, et tout de suite c'est beaucoup plus simple en fait de pouvoir, ne serait-ce que d'éduquer Marin d'eau douce en fait. Tout de suite on se dit ah non mais attends mais on incarne en fait ce qu'on a envie de vivre et puis Marin d'eau douce il
il s'inspire, il se laisse guider et waouh, c'est tout de suite plus facile en fait, vraiment. On sent aussi qu'il est beaucoup plus à l'écoute finalement de ce qui se passe en lui, ce qu'on lui propose, ce qu'on lui propose pas. Et voilà, il se laisse vraiment vivre. On se laisse nous aussi beaucoup plus vivre, parce on est connecté à nos sensations. Donc c'est vrai que ça nous a permis de concrétiser nombre de projets grâce à ce rythme naturel en fait de projets, de mise en place, etc. relié finalement à ce qui se passe naturellement dans la vie, quoi. La nature, elle ne combat pas pour mettre en place ses projets de vie, et ben nous non plus. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus gratifiant pour nous. Ce qu'on a pu voir aussi, c'était une meilleure gestion du stress, des objectifs. On avait vraiment, on va dire, des guides, des repères en fait dans le temps, et ça nous a permis de souffler et de dire attends, mais peut-être ce projet-là, on va pouvoir le faire à tel moment. Enfin, ça a vraiment plus temporalisé et nous permettre de différer ce qui était différable, je ne sais pas si on dit ce mot, et de prioriser ce qu'il y avait à prioriser, quoi. Et donc de faire les choses au temps juste. Et ça, c'était slow finalement. Donc on a beaucoup aimé ces moments-là. C'est vraiment ce qu'on a pu ressentir, c'est qu'on a enfin trouvé notre propre mouvement naturel. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, c'est pas ah ben là il faut faire cette attention avec le rein, ou cette attention sur cette émotion. C'est tiens, on ressent ça. Attends, on va chercher le sens, on va chercher l'attention, on va chercher les outils qui vont répondre à ce qui se passe en nous. Et du coup, finalement, je crois que la réponse qu'on a pu s'apporter, c'est de la connexion en fait. La connexion à soi, à notre environnement, à l'autre, et à vraiment au vivant, quoi. À vraiment se sentir vivant, exister, appartenir. Et waouh, c'est quand même des besoins fondamentaux auxquels on répond. Donc ça adoucit beaucoup notre quotidien. Pour conclure, Oui, enfin, si on devait conclure en fait un peu cette idée de comment vivre avec le cycle des saisons, on pourrait vous dire que finalement, le fait d'avoir mis en place ces observations et cette conscience-là, ça nous a permis de quitter un peu l'idée de l'homme-machine que je retrouvais, que je ressentais moi de mon côté, pour être davantage un homme vivant, entre guillemets, un être humain, et être beaucoup plus connecté avec mon environnement, que ce soit plus fluide et que je ne sois plus dans l'artifice de mettre de la caféine, de mettre du sucre à gogo et de me faire tenir par des béquilles finalement qui en fait ne sont pas là pour ma santé finalement. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là. Euh, il y a également le fait en se connectant aux saisons, euh, j'ai trouvé qu'en fait, ce nouveau regard nous permettait vraiment d'avoir un support d'évolution vraiment omniprésent autour de nous. Et donc, il suffisait juste d'aller dehors, d'observer ce qui se passait dehors, d'observer ce qui se passait à l'intérieur de nous, ou à l'intérieur de notre foyer aussi, et d'essayer de comprendre en fait, mais pourquoi je vivais ci, pourquoi je vivais ça. Et je trouve que la nature et donc les saisons notamment, c'est vraiment un merveilleux support d'évolution pour progresser, pour mieux se connaître et pour avancer finalement dans les différents projets qui sont les nôtres. on a pu se relier au cycle de la vie finalement, à vraiment éprouver, expérimenter ce qu'on nous apprend, le cycle de la vie, de la plante, de voilà, toute chose a un cycle, la chaîne alimentaire notamment, et la chaîne de vie et le cycle de la vie, le cycle de la lune, le cycle du soleil, le cycle des jours, des nuits, tout est cyclique. Tout est cyclique, tout revient à un moment donné. Et donc ça, vraiment, ça nous a aussi permis de dédramatiser un peu l'existence en se disant, bon, ben là, c'est ainsi, voilà, telle est la situation, bon, ben, ça va finir puisque il y a un moment donné, ça change et puis ça reviendra et on pourra réagir autrement. Et ça permet vraiment de ramener de la légèreté, de la douceur, du laisser être, laisser vivre en fait les choses sans que ça devienne un truc définitif, hyper stressant. Ça a vraiment ramené de la légèreté et de la connexion, la légèreté de l'existence. C'est notamment ce qu'on aime beaucoup, c'est le côté célébration de la vie finalement.
on s'est beaucoup plus connecté à notre joie profonde et à notre innocence, notre curiosité enfantine qui nous permet aujourd'hui d'être vraiment connecté à notre présent et à notre mouvement slow. Et comme vous disait Nicolas, ce qui est génial avec cet outil-là, c'est qu'il est facile et qu'il est à portée de tous. On peut tous accéder à notre observation, pouvoir s'y connecter afin de mettre en place des choses en fonction de ces observations-là. C'est du bon sens. Il n'y a rien d'insurmontable. Par contre, voilà, on peut toujours se soutenir en communauté, puisque c'est quand même notre axe principal, la communauté. On a besoin des autres pour se soutenir, pour se rappeler que ah ben tiens, c'est bien ça qu'on veut vivre. Ah ben tiens, ah il a utilisé tel outil. Ah ben oui, d'accord, ok. Hein, c'est pour se remettre en mouvement, se soutenir. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de vivre avec cette proposition des retraites notamment et de la vie connectée aux 4 saisons quatre saisons de la vie, quoi. Voilà, de l'année. Si quelqu'un veut nous poser une question, c'est le moment. Et sinon, bah voilà, vous pouvez l'écrire du coup directement sur le chat. Sachez sinon que on va vous laisser découvrir les retraites slow qu'on propose pour cet été. Donc voilà, qui commenceront, comme l'avait dit Chloé, le 1er juillet. Donc vous pour vous permettre de être enfin sur une meilleure saisonnalité de cette saison, de mieux la vivre, de soutenir vos organes principaux lors de cette période et de le faire en famille. Donc voilà, donc on va commencer le 1er juillet pour que vous soyez tous en grandes vacances et que vous puissiez le vivre pleinement. Alors, ce qu'on aime bien, je vous ai parlé de communauté, mais sachez que pendant les retraites notamment, eh bien, grâce à notre communauté Facebook pour lequel vous pouvez nous rejoindre, eh bien, vous pourrez partager avec d'autres familles slow, eh bien, votre expérience de retraite slow, partager, ah ben tiens, on a fait telle activité, et puis c'est toujours sympa de pouvoir partager ce qu'on vit avec d'autres, vu qu'on vous propose de le faire par chez vous. Donc voilà, sachez que vous pourrez avoir accès aussi à la communauté Facebook et partager vos expériences sur cette communauté-là. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que cette conférence, elle est disponible en replay toute l'année. Vous pourrez y avoir accès parce que c'est avant tout des clés qui nous semblent nécessaires de le partager au plus grand nombre afin bien de le vivre et de se connecter enfin à notre bon sens de manière générale et de vivre une vie slow et une parentalité slow. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Discussion à venir. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, on espère vraiment que ça vous a permis de prendre de la hauteur sur ce qu'était une année finalement, ce qu'on pouvait vivre en une année, que cela vous permet finalement d'associer peut-être des expériences que vous avez vécues cette année ou ce que vous vivez même maintenant, et que vous allez pouvoir discerner au mieux et puis peut-être soutenir encore plus pour ceux qui connaissent déjà ou ceux qui découvrent vos organes et votre organisme pour vivre vos saisons et vos projets au mieux de leurs possibilités. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est sûr que si vous avez déjà ce genre d'outils à disposition, c'est peut-être un rappel pour vous dire que c'est des super outils et surtout, eh bien, servez-vous-en, servez-vous à ce que vous avez à l'intérieur de vous et autour de vous. Et nous, en tout cas, on est là eh bien, pour vous soutenir et vivre avec vous toutes ces expériences. Voilà, donc on se retrouve sur la communauté Facebook de la page Une Vie Slow et sur notre site internet également, donc unevie-slow.fr.
Voilà, donc on vous embrasse tous et puis on vous souhaite une agréable soirée pour vous ou journée pour ceux qui nous regarderont en replay. Et toujours dans les librairies. Allez, salut!